Bonjour, je voulais vous montrer des arpèges dits tronqués. C'est vrai que nous apprenons toujours des arpèges de manière uniforme, c'est-à-dire au départ, qu'est-ce que l'on apprend? On apprend à jouer des assemblements de croches, hein, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors avec des mouvements réguliers de la main droite ou pas, c'est-à-dire pouce, index majeur, 1, 1 et 1. Bon, ça c'est typique de la base des chansons et de l'accompagnement de chansons. Voilà, que l'on peut retrouver avec des accords barrés ou pas, hein, peu importe. Et ça peut être carrément, même au départ, que des mouvements sonores. Pa, 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 ta, 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 etc. Hein. Pouce index majeur auriculaire, pouce majeur index annulaire, pouce index majeur annulaire. Voilà. Là, nous allons voir des arpèges à la fois au doigt et au médiator que l'on va qualifier d'arpèges tronqués. C'est-à-dire que l'on ne va pas jouer que des croches, on va jouer un arpège de base qui va servir à alimenter beaucoup d'autres arpèges, d'abord avec les doigts, où en fait, on va avoir une alternance de basse et un développement noir, croche, noir, croche. Alors on a déjà vu dans une autre vidéo parallèle, et là on n'en va pas le revoir, un premier arpège tronqué qui faisait ça. Alors on va bien voir la main droite qui fait ça. Alors non, j'arrive pas à me... Voilà, qui fait ces deux doigts. Pouce auriculaire, donc ici on joue sur les trois cordes inférieures, ici la basse aussi en fonction de l'accord. Je le fais à corps à vide. Petite corde, cinquième corde. Voilà, donc là j'ai 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Pouce, 1 et 2. Pouce, index. Voilà. Donc ça, nous l'avons vu là. Je le refais doucement. Début, pouce avec auriculaire, index majeur, et avec un décalage de pouce sur la deuxième croche, sur la croche du deuxième temps. J'ai 1, 2 et 3. 2 et 3. Pouce auriculaire. Pouce annulaire. Majeur. Index majeur, pardon. Pouce annulaire. Majeur. Index majeur. Pouce. Petit doigt. Et index majeur. Là, je joue un accord de Do. Hein. Je joue un accord de Do majeur dans 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 3 et 4. Et je peux résoudre en rejouant mon médium en l'air du 4, ce qui fait 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1. Voilà. Alors ça s'utilise en country sur ce genre d'accord, hein, donc travaillez le tout doucement sur les accords de base. Hein, on connaît tous de Dylan. Voilà. Donc c'est quelque chose que l'on... on l'a tous entendu,
après, ben, pour le pratiquer, il faut s'habituer à cet arpège et bien jouer les bonnes basses. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Sur ce genre d'arpège, un petit truc très sympa qui peut vous permettre de vous amuser pour le travailler, le jouer, c'est de jouer l'accord de Do ici, avec ici un sol. Donc vous prenez cette position-là, souvent utilisée par les Beatles. Julia, par exemple. Half of what I say is meaningless, so you know that I treat you, Julia. Voilà, bon, enfin voilà, petite diversion agréable. Voilà. Alors je vous propose donc cet accord-là, tout simplement. Et puis sans trop se casser la tête, on va jouer un sol, ici, tout simplement, à la 10e case, avec la même position. On se rend compte que cet accord-là, en jouant l'accord d'Avid ici de Si, de Sol qui n'est pas pincé, puisqu'on est en Sol, ça ne pose pas de problème. Je peux alterner mes basses. Et je peux faire un Fa, 2 cases plus bas. Alors un Fa qui est assez sympa parce que on a un Sol dedans, ça me fait un Fa 7, 9. Un Fa 9, pardon. Voilà. Donc vous pouvez travailler ces arpèges-là pour le plaisir, simplement en décalant votre main, il suffit d'arriver sur la bonne case. Voilà. Vous pouvez vous amuser à faire. Fréquent qui est un Ré, Do, pardon, Ré, le Ré ici dans cette position là avec une basse de Ré, ça correspond à un Fa majeur. C'est un Fa majeur renversé. Hein. Si on le faisait un barré ici, on verrait que c'est un Fa majeur. Vous voyez? Donc, et en fait, on sait que Fa, ça substitue très bien un Ré mineur. Donc c'est comme si on faisait Ré majeur, Ré mineur. C'est beaucoup plus subtil. Donc souvent, ça c'est un petit gimmick à l'intérieur d'un morceau country, par exemple, dans la folk song surtout. Et pareil, là, on a un Sol qu'on retrouve dans la progression de Ré majeur ou de Sol majeur. Ici, un Si majeur, que l'on peut retrouver aussi. Voilà, donc ça aussi, c'est une petite diversion très sympa. Donc ici. Avec un bourdon, c'est-à-dire avec la base de Ré à vide tout le long. Voilà. Donc ça, c'est un travail. Vous le travaillez au doigt. Toute cette technique-là est utilisée, non pas en country, mais par exemple au Mediator. Hein, utilisée au Mediator en rock, mais en rock et en folk songs. Hein, c'est-à-dire qu'on reçoit évidemment, on ne peut pas doubler notre première note.
Donc on aura fondamental. Alors je vais vous remonter la main droite. Donc on se retrouve avec. Alors on va essayer très souvent, pour donner un accent beaucoup plus syncopé, ça s'arrête sur le troisième temps. C'est-à-dire que j'aurai 1 ici, 1, 2 et 3. Pas fondamental qui va être là, je vais prendre un accord pour qu'on. C'est un La mineur ici. Je vous montre, je pose un La mineur, tout simplement. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Je pose 1, 2, alors 1, 2 et 3. Donc j'ai 5, je vous donne les cordes. 1, 5, 3, 2, 4, 6, et je m'arrête. Et je vais 1. Pour les temps, ça nous fait 1, 2 et 3 et je m'arrête en l'air du et. 1, 2 et 3 et 1, 2 et 3 et 1, 2 et 3 et. C'est quelque chose qui est très fréquent. Donc, j'ai une cadence, moi, qui est très intéressante, que je travaille, une cadence espagnole. La cadence espagnole, c'est pas compliqué. La mineur, on descend d'un ton à chaque fois dans la gamme de Do. La mineur, on descend l'accord inférieur, Sol, l'accord inférieur, Fa, et en dessous, Mi, mais pas mineur, Mi, majeur, avec le Sol dièse qui va se résoudre sur la La mineur. Donc ça s'appelle la cadence espagnole. Cette cadence, vous la connaissez. Voilà. Alors moi, je joue une formule ici. Il y a déjà une vidéo à ce sujet, vous pourrez aller la voir. La cadence mineure dite harmonisée. Je prends que les deux valeurs centrales de la corde barrée de La. Et toutes les autres cordes sont à vide, c'est-à-dire 4e corde et 3e corde. Ici, je prends 4, 3, 2 pour les cordes. Et 3, et ici 5, 3, 4, 3 pour les positions. Et là, on a un Sol. Le Mi joué à vide qui correspond à la sixte. Ici, il y a le Si qui est étranger, qui est la 9e de l'accord. La mineur 9. Ici. Ben là, on l'a déjà vu, je pense. C'est un Fa avec un Mi, Fa majeur. Mi, comme on le connaît. Et on peut jouer cette progression. Arpège normal. Voilà. Alors vous le retrouvez pour finir cette vidéo dans pas mal de références. Led Zeppelin. Avec des phrases à l'intérieur. Voilà, vous le retrouvez chez Neil Young en Ré. Alors la différence, c'est que, et là c'est là-dessus que je voulais terminer quand même, c'est que le phrasé là est ternaire. Vous le faire 1, 2, 3, 1, 1, 2 et 3 et 1. Vous voyez, on le fait. 1,
1 et 2 et 3 et 4. Par exemple, je pense 1 et 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 1, 2 et 3 et. Voilà, vous pensez 1, 2 et 3 et 1, 2 et 3 et. Si je joue derrière là, 1 et 2 et 3 et 4, 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3, 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3. Vous voyez, j'ai joué en plus deux arpèges, un qui finit sur le 3, un qui finit sur... Voilà. Voilà la technique de médiator de la main droite, quoi. Voilà, là vous avez vu, je l'ai fait ternaire. Si je fais ternaire, passer de l'un à l'autre à l'intérieur même du morceau. Voilà. Bon, c'est une pratique qui ne fait pas partie de mes musiques les plus pratiquées actuellement. Donc, effectivement, c'est un peu brouillon ce que je fais, mais en tout cas, c'est le principe. Voilà, ben, je vous souhaite bon courage sur ces notions d'arpège. Au revoir.